raconter la Emouna des Tzadikim et raconter surtout, c'est des grands maîtres de la Torah. Je voudrais parler ce soir d'un maître qui a vécu en 1555, c'est-à-dire le 16e siècle. J'ai nommé le Maharsha. Maharsha, c'est l'acrostiche de Shmuel Eliezer Halevi Aiglas. Ce rabbin vivait à Ostro, en Ukraine. Ostraha. À Ostro, donc en Ukraine. Talmid Hacham Atzum. Le Maharsha est une œuvre, un classique pour tous les grands de la génération après lui, et sa génération d'ailleurs. C'est un commentaire qu'il a fait sur le Talmud, sur Rashi et sur le Tosafot. Mais il est inévitable de ne pas étudier le Maharsha. Je citerai seulement une des paroles du Gaon Rabbi Akiva Iger, 18e siècle, donc bien après, qui a dit « Lo emna belibil adora haron ». Il dit « Je ne cacherai pas que dans mon cœur, j'ai de la peine. Pourquoi la génération, la dernière génération, donc celle-ci, la sienne, ont abandonné l'étude du Maharsha. Le Maharsha n'est pas seulement un commentaire qui s'ajoute, mais c'est un complément sur les paroles de Rashi. Autrement dit, qu'on ne peut pas comprendre Rashi dans le Talmud si on ne lit pas bien le Maharsha. Ainsi, de même pour le Tosafot, c'est-à-dire les petits-fils de Rashi. Donc je parle ici, je monte là, il y a 800 ans, quoi. Le Maharsha a expliqué chaque parole, chaque difficulté qu'il y a dans le Tosafot. Donc c'est un commentaire le plus large du Talmud et de Rashi, le prince des commentateurs. Donc nous sommes ici en Ukraine, à Ostro, en hébreu Ostra. Ils ont voulu construire une synagogue. Mais pour construire une synagogue, il faut beaucoup de moyens. Mais, Baruch Hashem, le Ham Israël, on lui réclame et il donne. Il peut donner son sang plus que son argent. Pour construire la Shekhinah, tout le Ham Israël s'associe. Et voilà qu'ils ont fait un petit dîner, hein, et ils ont invité un peu les hommes, les notables de la ville, pour celui qui veut acheter la pierre de fondation. C'est une très grande mitzvah d'acheter la pierre de fondation, autrement dit, que celui qui va poser la première brique, hein, de fondation sur laquelle va monter toutes ces synagogues et sûrement recevoir le nom de la synagogue au nom de son père ou de lui-même ou de ses ancêtres, etc. Se lève un homme vieillard, un homme qui n'a pas d'enfant, qui ne peut pas avoir d'enfant, ni lui ni sa femme. Il se lève et il donne presque le 3/4 de sa fortune pour mériter la pierre de la fondation. Et on lui accorde, et il se lève et il dit « Je veux donner la mitzvah que j'ai achetée au Rav HaKadosh Rabbi Shmuel Eliezer Halevi Aiglas, c'est-à-dire le Maharsha. Je veux lui offrir cette mitzvah que je viens d'acquérir, je la veux pour lui, pas pour moi. » Le Rav et tout le monde, l'assistance était ébahie de cette Messirut Nefesh. Lorsque vous n'avez pas d'enfant, vous voulez pérenniser votre nom. Vous voulez pérenniser votre kavod, un kavod shamaïm. Vous offrez le 3/4 de votre fortune qui a coûté une somme colossale. Et à qui vous offrez la mitzvah? Vous l'offrez à ce grand talmudiste, à ce grand Rav, le Maharsha. Le Maharsha, il est très étonné de ce kavod que lui fait cet homme, qu'il ne connaît pas d'ailleurs. Il s'approche et il dit à voix basse à cet homme,
il lui dit, pourquoi tu as fait une chose pareille? Quelle est la raison? Et qu'est-ce que tu veux demander? Qu'est-ce que tu veux que je demande à Hachem pour toi? Alors il lui dit, écoute, je suis vieux. Ma femme ne peut pas avoir d'enfant, comme moi. Je n'ai pas d'enfant. Alors pour cela, c'est-à-dire pour cette mitzvah que je viens de faire, et l'honneur que j'ai de respecter les Talmidei Hachamim, parce qu'ils ont la émouna, parce que j'ai cette émouna. Et si l'Éternel m'a privé d'enfants, c'est l'Éternel qui choisit, c'est lui qui décide. Mais peut-être grâce à cette mitzvah, toi, le Rav, tu me promets d'avoir un enfant. Le Maharsha, vous savez, dans des cas comme ça, c'est très difficile de s'avancer. Si c'était un autre rabbin, une autre personne, il aurait refusé. Mais le Maharsha, il lui a dit, écoute-moi bien, la mitzvah que tu as faite pour construire cette synagogue et le Even Apina que tu as fait, tu as choisi de me donner cette mitzvah, un Talmid Chacham, eh bien tu n'auras pas Even, tu auras un Ben, tu auras un garçon. Alors le vieillard, il lui dit, puisque c'est ainsi, et je sais que l'Éternel va vous accorder cette requête, alors je voudrais encore une autre requête. Il dit quoi? Je voudrais un garçon, mais je voudrais qu'il soit haham comme toi. Je voudrais qu'il soit un homme intelligent, un homme érudit, un homme talmudiste comme toi, le Rav, le Maharsha, Rav Kadosh, le Rav de Ostra, en Ukraine. Et là, le Maharsha, il lui dit, je ne pourrais pas accomplir une chose pareille, sauf à une condition. Si tu es prêt à écouter ce que je veux te dire, et si tu accomplis ce que je te dis, c'est ce qui se passera. Mais ce que je vais te demander demande une grande abnégation, un grand dévouement. Il lui dit, écoute, il te reste un quart de ta fortune. Tu vas prendre cet argent-là, tu vas le donner à tous les pauvres. Tu distribues cet argent aux pauvres. Automatiquement, tu deviens pauvre. Toi et ta femme, vous allez passer pour manger, vous allez rentrer dans des magasins, vous allez dans les villes, vous quittez cette ville, vous allez ailleurs et vous allez demander la parnassa de quoi manger tous les jours. Tu es prêt? Lorsque tu feras une chose pareille, ta femme tombera enceinte. Mais il faut que tu acceptes quelque chose d'autre. Puisque tu me demandes quelque chose de l'impossible, je sais comment on peut l'obtenir. Mais le prix est plus fort que les milliards que tu as donnés. Mais quoi? Rav, je suis prêt à le faire. De toute façon, je suis vieux. Qu'est-ce qui me reste comme jour? Et il lui dit, lorsque ta femme va tomber enceinte, toi, l'Éternel va rappeler ton âme au ciel. Et lorsque elle va accoucher, ta femme, elle va assister au Brit Mila, et après le Brit Mila, elle va mourir. Est-ce que tu es prêt à accepter une chose pareille? Alors le Rav, il lui dit, même si toi tu acceptes, je voudrais que tu demandes d'abord à ton épouse si elle est prête, elle aussi, à ce sacrifice. Il va, il demande à son épouse, et elle a dit, j'accepte. Si on va laisser dans ce monde un enfant qui est comme le Rav, je suis prête à le faire. Ce que lui demande le Maharsha, en fait, c'est quelque chose d'inexplicable, mais incontournable. Ça veut dire que le Rav connaît les secrets de Dieu, comme il connaissait les routes et les rues et les sentiers d'Ostro, en Ukraine. Et donc, par la puissance du Talmud, par la puissance du commentaire qu'il a fait, il a saisi les desseins de Dieu. Cette personne-là, elle a accepté. Elle a accepté. Mais il y a une question qui se pose. L'enfant qui va naître, il lui faut une
une fille qui est de son niveau. Il lui faut une fille qui va pouvoir le recevoir, qui va pouvoir le faire élever. Et s'il est tellement haram, quelle est la fille dans le ciel, ils se sont demandé la question, quel est son badzoug qui va recevoir? Et le Maharsha, il a continué de dire, eh bien ça sera chez moi, à la maison, que naîtra cette fille. C'est ma femme qui normalement ne devait pas tomber enceinte. Mais elle aura une fille. Et cette fille se mariera avec ton fils, qui sera comme moi. Donc des deux côtés, ça sera en même temps mon gendre, et en même temps un garçon que je vais prier pour qu'il vienne au monde, pour épouser ma fille. Jusqu'à là, c'est clair, c'est simple, même si c'est compliqué de l'obtenir. Finalement, cette personne-là, elle donne toute sa fortune qui lui reste à des pauvres. Et vous savez que donner à des pauvres, c'est ouvrir les portes du ciel. Et ouvrir les portes du ciel pour obtenir un enfant comme le Maharsha, il faut un grand dévouement, un grand sacrifice. Et c'est ce qu'il fait. Et puis, ils vont et ils ramassent dans les maisons de quoi manger tous les jours. Lorsqu'ils arrivent à une certaine ville, son mari se sent très très mal, le vieillard, et puis il décède dans cette ville. La Kihila va enterrer cet homme-là, et elle ne peut pas rester seule. Elle qui est tombée enceinte de lui, elle quitte la ville et elle retourne à Ostro. Elle retourne chez le Rav. Elle rentre chez le Rav à la maison et lui dit, je veux voir, donc la maîtresse de maison ouvre la porte, je veux voir le Rav, il me connaît. Puis le Rav Maharsha, il ouvre la porte, il voit que c'est la femme du vieillard, et il lui fait une chambre, il la reçoit, il lui donne à manger et à boire, jusqu'à la naissance du petit. Ce petit né, ils lui font une brit mila exceptionnelle que le Maharsha s'est endetté de payer. Et après la brit mila, cette femme est morte. Donc il reçoit en fait son gendre dans sa maison. De l'autre côté, sa femme, après la brit mila, tombe enceinte et elle a une fille. Et bien sûr, combien de chatranim, de marieurs, vont se bousculer pour avoir le garçon. Parce qu'il grandissait, il étudiait, il est devenu très érudit. Et on disait tous, tiens, il ressemble au Maharsha, à son père adoptif. Et en fait, le Maharsha leur disait, c'est déjà fait. Le ciel a déjà préparé la fille qu'il lui faut, eh bien c'est ma fille qu'il lui faut. Eh bien, Baruch Hashem, ils se sont mariés, ils ont grandi, et le Maharsha les convoque un jour, il convoque la Kehila avant de quitter ce monde. Tous les jours que le Maharsha vivait, un des responsables communautaires venait le voir dans le lit d'hôpital et il lui disait, Rav, qui est la personne qui va te remplacer? Il nous faut une personne pour te remplacer. Alors il lui dit, celui qui me dira que la halakha elle est comme Rabbi Meir. Je vais vous expliquer pour celles et ceux qui n'ont pas étudié le Talmud, je vais essayer d'être le plus clair possible, le plus simple et clair. Le Maharsha leur disait, celui qui me dira que la halakha, que la loi, elle est comme l'opinion du docteur de la Mishnah, Rabbi Meir Baalanes, alors c'est celui-ci que vous prendrez comme chef spirituel à ma place. Le Maharsha décède, mais le Maharsha leur dit quelque chose encore. Il leur dit à sa communauté que lorsque ma petite fille tombera malade, écoutez bien, vous ne rentrerez pas le Shabbat, même si il est rentré 2 heures après. Le Shabbat devait rentrer à 5 heures
pour tout le monde. Mais pour la ville de Ostro, vous le ferez rentrer 2 heures après. Ils n'ont pas compris de quoi il s'agit. Le Maharsha quitte ce monde et voilà que la communauté cherche un rabbin. Et il demande la question à tout le monde. Et tout le monde, le Rav nous a dit que celui qui répondrait à l'énigme, que la halakha elle est comme Rabbi Meir, alors on lui donnera la place du Rav. Lorsqu'ils sont arrivés à ce fameux gendre, ils lui ont demandé la question, immédiatement il a répondu. Qu'est-ce qui se passe? La halakha nous dit comme ça. Rabbi Meir pense que la majorité des malades qui sont alités, qui normalement doivent mourir, Rabbi Meir il dit, c'est pas sûr qu'ils meurent. Il y a toujours des exceptions que même s'ils sont gravement malades, ils peuvent encore échapper à la mort. Ce que les Hachamim, eux, contredisent. Les Hachamim pensent que Rov Holim Lamita. J'explique. La majorité des malades meurent. Des malades, des vrais malades, hein, lorsque les médecins ils disent qu'on ne peut plus rien faire. Rabbi Meir il dit non. Rabbi Meir Ba'alanes, lui il dit non. Rov Holim Enam Lamita. Ça n'est pas sûr qu'il meurt. Il peut encore recevoir une clémence de Hakadosh Baruch. Rabbi Meir pense que Afilu Herev Hadda Munahat Al Savaro Shel Adam Alitchaesh Min Rahamim. J'explique. Un homme, même s'il a le glaive sur son cou et que le, comment on appelle celui-là, celui qui doit le bourreau, voilà, il arrive les mots, des fois il m'échappe les mots. Lorsque le bourreau il va lui trancher la tête, on dit à cet homme-là, même que l'épée, pas le côté épais de l'épée, le côté aiguisé de l'épée, Herev Hada, aiguisé, il est sur son cou, et le coup de mort doit le trancher. Alityaesh mina rahamim. Il ne doit jamais se décourager de la clémence de Dieu. Il peut encore avoir miséricorde. Dieu peut le sauver à la seconde prête. Et nous avons vu des multiples cas comme ça. On peut raconter des histoires à ce sujet-là. Lorsque le gendre a interprété cela, eh bien tout le monde a compris que c'est lui qui va être le Rav. Maintenant, la fille est née chez le gendre et la fille du Maharsha. Elle est née une fille et à 1 an, elle tombe malade lorsque les médecins ils disent cette fille-là, elle va quitter ce monde. Elle ne pourra pas tenir. Il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de médicament pour la guérir. Cette fille-là, elle va mourir. Qu'est-ce qu'a dit le Rav? Le Rav, il a dit que si la halakha, elle n'est pas comme les Hachamim, c'est vrai. Que habituellement la halakha, elle est comme les Hachamim qui ont dit que la majorité des malades meurent dans leur lit de mort. C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il a dit le Rav? Si la halakha, elle est comme Rabbi Meir, il ne mourra pas. Il y a une clémence. Eh bien, ça se produit sur sa petite fille du Maharsha. En fait, le Maharsha avait, par la prophétie, avait vu ce qui allait se passer. Alors, qu'est-ce qui se passe? 5 heures Shabbat, c'était un vendredi. Les médecins, ils ont dit, c'est fini. Lorsqu'il est 5 heures, qu'est-ce qu'on fait? On lâche tout. On ne prend pas la voiture. On ne va pas faire des soins. On ne fait rien. Donc, on fait rentrer Shabbat. Qu'est-ce qu'il leur a dit, le Rav? Ne faites pas rentrer Shabbat. Même si vous le faites rentrer 2 heures après. Mais pourquoi ces 2 heures? Parce que ces 2 heures-là, vous allez me laisser le temps, Maharsha, dans le ciel, pour prier pour ma petite fille. Pourquoi? Parce que le vieillard et la femme qui ont eu le petit garçon, ils sont venus chez Akadosh Baruch Hu, parce que les morts, ils savent ce qui se passe en bas. Ils connaissent tout. Et ils lui ont dit, ce vendredi va mourir la fille de tel monsieur, le gendre du Maharsha. Lorsque le vieillard et la femme ont entendu ça,
Ils sont venus chez Hachem Itbarach, leur Neshama est venu. Elle a commencé, elle dit quoi? Moi, j'ai fait pour toi un Kadosh Baruch Hu. On peut faire ça. Dans le ciel là-bas, on peut. Pas ici en bas. En haut là-bas, c'est la vérité. Et quelqu'un peut dire la vérité à Kadosh Baruch Hu. Ici, c'est le mensonge. On ne sait pas si on dit la vérité ou le mensonge. Tandis que là-bas, c'est tout est vérité. Donc je viens devant Akadosh Baruch Hu et je dis à Akadosh Baruch Hu, on est dans le monde de vérité. N'est-ce pas la vérité que j'ai offert toute ma fortune pour te grandir ton nom, pour avoir un enfant? Si cet enfant-là, il a une petite fille, ma petite fille va mourir, comment il va avoir la descendance? Comme moi, Hachem, tu as fait un miracle pour ma descendance, alors fais-la aussi pour lui. En attendant, il a dit pour lui, on va aller voir le Maharsha, puisque c'est le rab de la ville. Nous allons voir le Maharsha, qui est en même temps le beau-père, qui est en même temps le grand-père, du côté du Maharsha. Et de là, on voit quelque chose d'extraordinaire. Qui est-ce qui juge la génération où vous êtes, où nous sommes? C'est les rabbins de la génération. Les rabbins de la génération à Rosh Hashanah, de notre génération, c'est eux qui nous jugent. Ça veut dire combien il faut avoir l'intuition et l'astuce de toujours se coller à des rabbins qui vous aiment. Des rabbins qui vous font des reproches, qui vous ramènent à la Torah, qui vous expliquent la Emouna, qui vous donnent le réconfort, qui vous donnent mais aussi le réfort des fois. Il faut vivre le réconfort et le réfort. Il ne faut pas seulement le miel. Des fois, même si on reçoit du fiel, c'est pas grave. Mais c'est du miel, ça. Et ces rabbins-là, ils vous jugent avec bienveillance, même quand ils sont dans leur lama émet. Alors le vieillard, il a dit, écoutez, on va aller voir le rab de la ville, de Ostro. Et ils lui ont dit, oui, vous êtes autorisé de le faire, c'est permis. Eh bien, ils sont allés voir le Maharsha. Et le Maharsha, il a dit, c'est pas encore entré Shabbat. Parce que j'avais décidé, moi, quand j'étais en bas, qu'il ne fallait pas rentrer le mal. Même si dans toutes les villes autour de Shabbat étaient rentrées, mais moi j'avais décidé que cette fois-ci pour ma fille, je voudrais la sauver. Et le ciel lui a accordé 2 heures en plus, en attendant qu'il y ait ce qu'on appelle Shakla Vetaria, c'est-à-dire des discussions. Est-ce qu'il fallait lui donner à vivre ou pas? Si la halakha, elle est comme Rabbi Meir, qu'est-ce qu'on fait? Elle est comme Rabbi Meir. Alors amène Rabbi Meir, Ba'alanes aussi. Amène-le ici. Eh bien, ils ont amené Rabbi Meir. Et Rabbi Meir, il a dit, là, elle est comme moi dans le ciel. Si elle est comme moi, alors laissons vivre cette fille-là. Et ils ont laissé vivre la petite fille. C'est une très belle histoire. Elle est merveilleuse. Ça, c'est la parabole. Ça, c'est l'anecdote vécue. Mais quel est le satellite de tout ça? La réponse. La Emunat Hachamim. J'ai confiance en ce qu'ils ont dit Hachamim. Hachamim m'ont dit une chose, je fais confiance. Cet homme-là, il a acheté une mitzvah. Il ne pouvait pas avoir d'une façon naturelle, ni lui ni sa femme, avoir un enfant. Il l'a eu, oui, grâce à la mitzvah. Parce que la mitzvah, elle est au-dessus de la nature. La mitzvah, elle est au-dessus des cieux. La mitzvah, elle est collée au trône divin. Et le trône divin, c'est à Rahamim. C'est la chaise de la clémence, de la compassion. Mais aussi on apprend de là la grandeur du Rav, Shmuel Eliezer Halevi Eidles, qui était un grand Rav, quelqu'un qui est pétri dans l'étude de la Torah. Dans l'étude de la Gemara, il peut faire des merveilles. Et c'est aussi une mère qui veille sur sa petite fille. Il l'a sauvée. Et il peut même retarder le Shabbat. Oui, dans sa communauté, il peut tarder en attendant de ramener Rabbi Meir avec lui pour laisser donner la chance à la petite de vivre. Et c'est ce qui s'est passé. Kol Tov Lachem, bon appétit à tout le monde.